Avec la demande d'adhésion d'un État de Palestine à l'ONU, Israël se retrouve à nouveau en zone de turbulence. Pour comprendre quel est l'état d'esprit dans le pays, nous rejoignons en duplex de Tel Aviv Shlomo Braun, expert à l'Institut d'études sur la sécurité nationale. En termes de réponse, quels sont les recours qui s'offrent au gouvernement israélien? Quelle est sa meilleure option? L'une des approches est de dire, de toute façon, ça ne va pas se faire. Il ne va pas y avoir de réel changement, que la demande palestinienne aboutisse ou non. Ce que nous avons à faire, c'est simplement mentir un peu et ne pas trop réagir. Et puis, il y a la démarche inverse qui prend en compte les différents risques liés à la demande palestinienne. Et certains de ceux qui croient qu'il s'agit d'une menace réelle parlent ainsi de punir les Palestiniens pour cette demande. Punir dans quel sens? Israël a de nombreuses manières de punir les Palestiniens. Par exemple, une grande partie de leur budget est basée sur des taxes qui sont perçues par les Israéliens et transférées aux Palestiniens. Vous avez pris part aux négociations avec les Palestiniens. Quelles conséquences peut avoir cette demande sur un éventuel redémarrage des pourparlers de paix entre les deux parties? Eh bien, cela dépend du langage de la demande palestinienne. La demande palestinienne ne peut comprendre que la demande pour la reconnaissance de l'État palestinien, alors même que le Premier ministre Netanyahou est prêt à avoir un État palestinien. Il a d'ailleurs déclaré qu'il soutenait la solution de deux États. Mais le problème est tout autre si la demande palestinienne est plus détaillée, avec des critères pour l'État palestinien. Par exemple, un État basé sur les frontières de 1967. En Israël, on craint que cela puisse interférer avec la possibilité d'avoir des négociations efficaces avec les Palestiniens, parce que les frontières entre les deux États doivent être négociées. Cette démarche pour un État palestinien intervient en pleine révolution dans le monde arabe. Comment évaluez-vous la réponse d'Israël à ce printemps arabe? Est-ce un tournant dans les relations régionales? La réponse israélienne, à ce jour, est selon moi très passive. Elle se résume à une attitude, celle de dire « attendons de voir et ce n'est pas le moment de lancer quelque chose ou de faire quelque chose ». J'ai peur qu'il s'agisse peut-être d'une occasion manquée et sûrement avec des pays arabes comme l'Égypte. Okay, Mr. Braun, thank you for joining us. Thanks for your thoughts. You're welcome.